Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Alors d'abord, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année, que vous n'êtes pas trop en train de rouler sous la table après avoir mangé trop de foie gras parce qu'on enregistra juste après les fêtes. Donc en tout cas, moi c'était super cool et je suis très content de reprendre le micro pour animer cette émission. Aujourd'hui, j'étais avec moi le maître de l'horreur, ancien ex-joueur de LoL, on en apprend décidément tous les jours et à chaque podcast. Il y a Chichi qui est avec moi, comment ça va mon Chichi ? Floum, je suis très content de commencer ce podcast en cette début de nouvelle année. Exactement. Et surtout sur un sujet que je t'avais proposé. Oui, alors un sujet sorti de ton cerveau de grand psychopathe. Ça. Et si on faisait un podcast sur les clowns ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu d'horreur là-dedans, mon Chichi ? Je pense qu'on va surtout rire. Oui, oui, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour ça qu'on regarde des œuvres sur les clowns. C'est pour avoir une bonne tranche de rigolade. On est bien d'accord. Oui, parce que le clown, au final, quand on y pense un petit peu, figure emblématique de la pop culture au final, on a dépassé le simple stade d'un petit personnage de cirque. On est vraiment devenu on a créé une espèce d'entité à part entière, on le verra après, qui a été utilisé et réutilisé maintes et maintes fois, et au final c'est un personnage qui s'enrichit à lui tout seul, et le clown il est présent dans énormément de sagas. Alors inquiétant ou amusant, on verra. On a tous notre petite idée là-dessus et on verra que ça a pu évoluer au fil du temps. En tout cas, on avait envie de vous en parler. Donc, la place du clown dans la pop culture, c'est parti, jingle. Demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaye d'avoir un peu de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il faut bien un début à tout. Pour parler de début, on va parler le clown, en fait, c'est quoi ? C'est parti d'où ? Est-ce que toi, tu as une petite idée, Chichi ? Tu vois, moi je pense que les clowns à la base, ça devait être vraiment le fondement. Ça devait être, je pense, les bouffons Ouais. du roi, le fou du roi. Mais qui était déjà, effectivement... on l'avait pas nommé clown, mais non. ça incarnait un petit peu ça. On a bien la représentation, voilà, du pitre Oui. qui est déguisé, qui fait rire tout le monde, qui se prend pas au sérieux. Pour moi, je vois un clown à peu près comme ça. Ouais, le clown, c'est... franchement, on a fait... Enfin, moi, j'ai pas fait de recherche sur la définition du clown et l'histoire du clown. Hein. Je n'en ai pas aussi scolaire. Non, moi non que ça. plus. Pourtant, tu es la scolarité de ce podcast. Donc c'est bien parce que tu fais toujours des petites recherches un peu sympas comme ça. Moi, ce que je me suis dit, au final, le clown, pour moi, c'est quoi ? Ça va être le personnage, comme on l'a dit, déguisé, qui va être drôle malgré lui. Exactement. Tu sais, oui. C'est celui qui fait rire parce qu'il tombe, parce qu'il se prend parce qu'il se cogne, parce qu'il est un petit peu bébête. Il incarne un petit peu le côté foufou des gens, mais le côté la folie qui doit être cachée, qui doit être déguisée. C'est Plutôt une folie, oui, une folie. La face cachée un petit peu de l'individu, quoi. Une folie qui est quand même plutôt une folie où on peut se moquer. Oui, voilà, c'est l'incarnation un petit peu de la moquerie et de la bêtise aussi d'une manière générale, et d'où aussi ce déguisement-là, parce que c'est un petit peu des choses qui pourraient ne pas être assumées par certains, et ils l'ont imagé par un déguisement, par ce côté très jovial, on peut rire de tout, on peut se moquer, et c'est pour ça qu'à la base, le clown a été construit comme ça, comme tu as dit, le fou du roi, amuser les gens. Donc on va d'abord commencer cet épisode par le clown, mais pour les enfants. Parce qu'à la base, on se dit, si tu fais un personnage comme ça, c'est un personnage qui pourrait apporter de la gaieté. Oui, voilà, pour faire rire un peu tout le De monde, et notamment les enfants. Exactement. Moi, première chose que j'ai pensé quand j'ai pensé aux enfants, j'ai pensé au cirque. Complètement. C'est vrai que je pense que chaque enfant, quand il va au cirque, ce qu'il attend le plus, bien sûr, il y a les animaux, mais c'est les clowns aussi. Ouais, alors peut-être plus maintenant, parce qu'il y a eu tout un dérivé du personnage qui s'est fait, mais effectivement, on attend les bonnes tranches de rigolade, et c'est ce qui a inspiré par exemple notre ami Ronald McDonald. On y reviendra. Qui ne fait
peut-être pas très rire, mais à la base, il est censé attirer les enfants à McDo pour passer un bon moment dans la joie et dans la bonne humeur. Non, dans les œuvres pour enfants, le clown, il est jamais amené et dessiné à proprement parler pour un clown. Ça va être vraiment le personnage un petit peu le pitre. Celui qui fait que des bêtises, qui est très maladroit, qui est vraiment là pour faire rire. Il est présent partout. Et bah tu vois, moi j'ai fait mes devoirs. Ah mais je n'en attendais pas moins de toi. Et surtout c'est qu'en fait au cirque c'est assez normé. Il y a 2 types de clowns. Ok. Il y a le clown blanc et l'Auguste. Le clown blanc, tu vois, pour moi c'est le clown un peu froid. D'accord. Il est tout blanc, il a un nez rouge, il a les oreilles rouges. Et c'est lui, généralement, qui narre un petit peu le récit. D'accord. Et t'as aussi l'Auguste, qui est vraiment la représentation du clown qu'on a actuellement, qui est tout bariolé. Plein de couleurs. Il rentre en scène, il il trébuche, il a des grandes chaussures. Et je pense que la représentation qu'on a du clown vient aussi peut-être du cirque, et donc de ce fameux Auguste. D'accord. Ouais, bah oui, c'est sûr que moi, quand j'imagine un clown, j'imagine, tu sais, la perruque verte bouclée, le nez qui fait poète-poète, les fleurs dans la chemise, etc. Donc ça serait plutôt l'Auguste. Exactement. Bah, la prochaine fois que tu iras au cirque, tu me diras. Je ne vais jamais au cirque. Si, en plus, je dis ça, mais on y allait, je crois, il y a 2 ans. Voilà, c'était pas ma cam non plus. Parce que moi, j'ai pas l'amour des clowns, tu vois, c'est pas mon... C'est pour ça que moi, je me suis dit, tiens, ce grand psycho, il veut nous parler d'émissions d'horreur en nous parlant de cirque. Mais on va commencer par les enfants, quand même. On n'est pas... Commençons par les enfants. On n'est pas des oui, sauvages. non, c'est vrai. Donc, c'est vrai que moi, j'ai extrapolé, je suis peut-être allé un petit peu loin dans l'analyse. Mais au final, quand tu prends chaque œuvre pour les enfants, tu sais, n'importe quel dessin animé, il y a toujours un personnage dans la bande qui est là pour faire rire les autres. Bien sûr, qui est là pour faire le pitre, qui est là pour faire... il tombe tout le temps, il se prend jamais au sérieux, il se moque un petit peu, et c'est vraiment un dérivé de ce personnage-là. Il nous faut un clown dans cette bande de potes-là. Et ben même quand tu le vois, même aujourd'hui, dans des gros films ou même dans des gros blockbusters, tu as, par exemple dans les super-héros, bah, t'as toujours un qui se prend jamais au sérieux et qui fait un petit peu le pitre. Je pense que oui, c'est bien pour faire rire. Bah, en fait, tu vois, il y a un personnage, moi, qui m'a fait penser à ça, et je crois que tu y as pensé aussi, c'est Charlie Chaplin. Complètement, oui. C'est un espèce de clown 2.0 parce qu'il a pas forcément, alors, tout le temps son maquillage, son nez rouge, etc. Mais il y a quand même une tenue qui le caractérise, avec le chapeau, avec la canne, avec cette espèce de costard un petit peu trop grand. Bah, je pense que tu vois, c'est un peu la démocratisation de l'aspect qu'on a du clown. Ouais. Parce qu'il avait quand même, par exemple, des chaussures hyper grandes, donc qui se prêtent à trébucher. Exact. Il avait aussi son chapeau et ses cheveux un petit peu mal coiffés. Donc ça, je pense que c'est un petit peu un début du clown, qui était en noir et blanc, hein, bien sûr, mais... Ouais, donc c'était, en fait, on a appelé ce passage-là le clown pour les enfants. C'est plus le clown but de faire rire. Ah, complètement. Mais au final, si tu regardes bien, des clowns, vraiment des personnages clowns qui font rire ces 20 dernières années, j'en ai pas trouvé. Et ben moi j'en ai trouvé. Ah waouh, j'adore. Il a fait plein de petites recherches. C'est pour ça que moi j'ai trouvé des dérivés, mais j'ai pas vraiment trouvé ce personnage qui te fait fendre la poire. En fait, ce personnage-là, pour moi, on va dire le petit-fils spirituel de Charlie Chaplin, en tous les cas en France, pour moi c'était Louis de Funès. Ok, je vois. Un peu pour les plus jeunes qui nous écoutent, demandez à vos parents. Parce qu'il était toujours à faire des grimaces. Alors c'est vrai qu'il avait pas ses costumes ou il avait pas cette représentation, mais c'était un peu le pitre, où à chaque fois qu'il dans ses films, bah voilà, il rentre dans une voiture, la voiture se casse c'est indescriptible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah mais je vois tout à fait, parce que pour moi tu décris Jim Carrey. Ou Jim Carrey, oui, c'est vrai. Tu vois, le faciès complètement déformé par la grimace, par le sourire, par toutes ces expressions surjouées,
on va dire, ou un Jack Black, tu vois, c'est des personnages qui sont vraiment dans le faciès très démonstratif. Complètement, ouais. Il manque juste le maquillage et ils sont parfaits pour faire les clowns. Ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais d'ailleurs, le clown pour les enfants, on a parlé de clown qui fait un petit peu rire. On commence aussi petit à petit à jouer sur le clown un peu plus inquiétant, le clown qui va être source de cauchemar, le clown qui va être source d'anxiété. Pour donner un exemple sur mes propos, j'ai pris dans Vice Versa. Oui. Le premier. Ils vont devoir réveiller Riley, donc vice versa pour reprendre un petit pitch, mais je pense qu'on l'avait déjà pitché dans un podcast. Ça va être la personnification des différentes humeurs, des différentes traits de caractère qui peut driver la façon de penser, façon d'être d'un enfant. Et la colère, le dégoût, la joie, la tristesse, ils vont se dire là il faut qu'on réveille notre petite Riley. Et pour réveiller Riley, on va aller chercher un personnage pendant qu'elle dort dans son subconscient. C'est Django. Pas Django. Ah, pas le Django. Pas le Django qui est surstylé de Jamie Foxx, mais le Django qui est un clown qui lui fait peur. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire un peu ce podcast-là, et ça a été aussi pour moi un exercice quand même qui était assez difficile, c'est de trouver un clown qui ne fasse pas peur. Ouais, et pourquoi on est parti de ce personnage-là qui était censé justement amuser, voire moquer un petit peu malgré lui, on en a fait petit à petit une figure d'inquiétude. Oui, c'est vrai. Peut-être la folie, la peur de la différence, des personnes hors normes peut-être, qui font que tout doucement, on peut lui coller une étiquette un petit peu plus dark, si je pourrais dire. Oui, parce que le clown, ça résonne à l'international, c'est-à-dire que le clown c'est pas propre aux anglo-saxons, c'est pas propre en Europe. Maintenant c'est devenu un personnage qui est utilisé un petit peu partout, et on est sorti complètement du personnage qui fait rire. Mais toi t'en as trouvé d'autres? Non, en vrai il y en avait. Est-ce qu'ils te font rire que toi? Il y en avait un, mais en vrai c'est pas un clown, mais pour moi il ressemblait quand même à un clown, c'était Oui Oui. Ok, le pantin. Ouais, le pantin, ça me faisait penser à un clown. Sinon aussi, par exemple, je pensais... Est-ce que tu as déjà vu Roger Rabbit ? Oui, j'adore. Et le lapin, c'est clairement un clown. Il a un peu il a la salopette rouge, il a un nœud papillon un peu bariolé, il a de très grandes pattes qui font penser à des chaussures. Et surtout, c'est que pendant tout le long de ce très bon film en plus. Mais oui, et puis j'avais jamais fait le rapprochement avec le côté clown. Moi, je suis resté sur l'esprit de ces Looney Tunes un peu. Mais c'est un clown, tu as tout à fait raison. Mais heureusement que tu es là. Merci d'être parmi nous. Merci de m'avoir invité. Ah j'adore le style. C'est ton podcast, on le fait pour toi. Et du coup, avant de passer sur cette parenthèse un petit peu du clown qui inquiète, du clown qui fait flipper, moi, vous savez tous que moi, mon rayon, mon domaine, c'est le manga. Et je me suis amusé à se dire, tiens, comment le clown a été utilisé dans d'autres œuvres autres que des œuvres européennes ou américaines. Et le clown dans le manga, c'est un personnage qui est idéal. Parce que le manga, quand on dessine un manga, on aime bien avoir des personnages très forts. En plus, les traits sont très marqués. Exactement. Un personnage avec un chara-design très facile à identifier, où on sait comment on va l'utiliser. Le clown incarne parfaitement ça, parce que c'est déjà une caricature de base. Exactement. Donc on peut l'intégrer dans le manga quasiment sans effort, parce qu'il est facilement identifiable, et il y en a eu plein. Autant que ça ? Quoi, par exemple ? Alors, honnêtement, il y en a, on va dire, en plus connu. Oui. Pour moi, le plus connu, ça va être Baggy le clown dans One Piece. Oui. Personnage, en plus, qui est secondaire, mais qui va être beaucoup plus récurrent que plein d'autres personnages. Donc, c'est quand même pas un hasard, je pense, Oda, quand il s'est dit, attends, là, je vais faire Baggy le clown, mais Baggy le clown, il va avoir une importance. Il va y avoir une histoire qui va revenir. Il revient beaucoup plus tard. Il était présent dans l'équipage du roi des pirates. Enfin, c'est quand même pas anodin la place qu'il lui a donnée. Et est-ce que, mis à part aussi
son design donc, de clown, est-ce qu'il fait le clown aussi dans le manga? Alors complètement, parce que tu prends déjà son équipage, c'est un équipage de cirque. Oui. Il y a un de ses bras droits, c'est un dresseur de fauves. Un autre bras droit, tu sais, c'est l'acrobate qui fait son tricycle en jetant les lames, etc. Donc il y avait vraiment envie de créer tout un univers autour de ce personnage-là. Et c'est un personnage qui rigole beaucoup. Alors c'est un méchant, mais tu peux pas, t'en as pas peur. Oui, tu peux pas le prendre au sérieux. Donc quoi. au final, le côté clown, il a bien fonctionné parce que c'est un personnage limite que tu trouves un peu sympa. Tu dis bon, puis c'est un des premiers méchants que tu croises. Tu sais qu'il va pas changer la face du monde. Il fait pas peur pour les persos principaux, mais il apporte ce côté. Tu sais pas trop, est-ce qu'il rigole, est-ce qu'il est cruel, est-ce qu'il est si méchant que ça, est-ce qu'il est très méchant. Tu peux pas savoir. Et c'est un peu le principe du clown et du déguisement. Oui, aussi, bien sûr. Quand il va faire une farce, après c'est un peu l'arroseur arrosé aussi. Oui, voilà, quand le clown, on sait pas ce qu'il va faire, c'est des farces. Et on sait pas comment il va être utilisé. Mais c'est là où on voit la résonance de cette image du clown dans la pop culture, c'est que ce personnage-là, il va être utilisé régulièrement dans One Piece. On va le revoir plusieurs fois, Baggy. Et ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il a été réutilisé parce qu'il a plu au lecteur ? Donc s'il a plu au lecteur, c'est que c'est quand même un type de personnage qui va toucher un public, ou est-ce que c'était vraiment un personnage qui était cher à Oda ? Mais dans tous les cas, on sent que ce côté clown marque les auteurs, marque les lecteurs et les spectateurs. Est-ce que tu as un autre exemple de clown ? Oui, alors un exemple que j'adore, moi c'est Hisoka dans Hunter x Hunter. Alors là, on est quand même sur un clown. Encore une fois, je te pose la question, est-ce que c'est un clown qui fait rire ? Alors non, il fait pas rire du tout. C'est même le clown malsain. Tu sais, c'est pas le clown méchant, c'est le clown malsain. Il fait pervers un peu malgré lui. Il fait obsessionnel. Et pour le coup, il est extrêmement vénère. Oui. Mais il a une façon de se battre qui est assez avec des cartes, assez grotesque, avec un chewing-gum. C'est je me bats avec des choses qui font pas peur du tout, mais je suis extrêmement belliqueux. Et encore une fois, là où il a été bien pensé et bien dessiné, ce personnage-là, c'est qu'il est, tu sais jamais ce qu'il pense, tu sais jamais s'il est sérieux, tu sais jamais s'il rigole, tu sais jamais. Et puis c'est un personnage qui est, encore une fois, ultra important. Oui. Premier gros méchant que tu croises. On le voit jusqu'à la fin en plus. On le voit jusqu'à la fin et c'est un personnage qui est largement au-dessus du game. Tu sais pas ce qu'il veut. On va le revoir de manière récurrente. Un coup, il va aider les protagonistes. Il va aider Gon, il va aider Killua. Un coup, il va aider les associations un petit peu de super vilains. Tu sens que c'est un personnage qui a son envie. Il est ambigu. Enfin, il est très ambigu. Dans son dessin, il est ambigu dans ses motivations, on ne sait pas trop. Mais encore une fois, ils ont choisi pour un personnage ultra important un clown. Un clown, c'est comme si on avait dit, je sais pas, tu prends Naruto, et ben tiens, Itachi, ça va être un clown quoi. Moi, je le mets au même niveau. Tu le mets au même c'est niveau. un personnage. Tiens, lui, Hisoka, ça va être quelqu'un de très important. Bah quel design on va lui mettre ? Bon, on va faire un clown. Pour moi, c'est hyper risqué. Oui, mais c'est montrer à quel point ça fonctionne quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant, c'est cette ambiguïté, c'est qu'en fait quand tu le vois pour la première fois, tu te dis ça va être encore un bouffon, hein, c'est le terme, et qu'en fait au final, finalement les personnes qui sont folles peuvent être aussi un petit peu dangereuses. Exactement, c'est le danger de la folie, c'est le côté imprévisible, je pense, qui fait que ce personnage-là, tu peux en faire ce que tu veux. Tu vois, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Et je pense que ça facilite aussi grandement la vie sur le mangaka ou n'importe quel auteur. On peut partir dans le comics, etc. Sur, tiens, ce personnage-là, au final, je peux faire ce que je veux, ça match. Il y a une autre idée, tu parlais un petit peu de Pantin, etc. Ceux qui connaissent Dragon Ball connaissent Chaozu. Bien sûr. Et ça, alors c'est pas un clown à proprement parler, c'est plus Pierrot la Lune, enfin je sais pas comment le dire, un mime, on sait pas trop. Oui, en fait il est blanc, il a du rouge, il a des couleurs assez vives. Ouais, ça fait clown chinois un peu. Je pense que c'est inspiré des maquillages et des déguisements chinois, mais encore une fois,
il y a ce côté un peu grotesque. Bah voilà, moi ça me fait penser à Oui Oui. Mime, c'est que... Moi je veux le Oui Oui. Il fait flipper, oui, moi je suis d'accord avec toi. En tout cas, tout ça pour dire que l'image du clown résonne dans une culture qui nous dépasse totalement, mais qui va être utilisée à très très bon escient. Parce que les Japonais, ils ont une fascination pour les personnages aussi de d'autres contrées. Par exemple, ils vont énormément utiliser Jeanne d'Arc, les chevaliers de la table ronde, c'est très utilisé. Ils commencent énormément à utiliser la mythologie nordique, toutes ces choses-là. Donc, on sent qu'il y a cette envie, il y a cette résonance qui peut passionner, et le clown en fait complètement partie. Et il n'y a pas que des clowns de shonen, il y a des trucs peut-être qui te plairaient à toi. Dis-moi. Des vrais mangas d'horreur basés sur le thème du clown. Ah bon ? Ok. Ouais. Est-ce que tu aurais un nom ? T'en as un qui s'appelle Pierroman. Pierroman ? Pirumanu, je sais pas comment ils disent les japonais. Et où c'est vraiment le personnage central, c'est un psychopathe, c'est un clown. Et c'est toujours en cours de parution, c'est une série qui est encore en cours. Et il y a un manga aussi chinois qui s'appelait tout simplement Le Clown, qui est en arrêt de commercialisation maintenant, mais les facettes du clown sont représentées aussi de différentes manières dans toute la manga sphère. Ah, moi personnellement, le clown, pour moi, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment, je dirais même une sorte d'idole, vraiment un personnage qui vraiment marque nos esprits. Oui. De l'enfance à l'adulte. Alors moi personnellement ça me fascine, ce côté un petit peu folie, ce côté un peu décadence. Ouais, je vois. Et ça me permet aussi de te poser aussi une question. Ah, je t'écoute. Qui n'a rien à voir, mais quand même. Est-ce que tu connais le terme pour la phobie des clowns ? La phobie des clowns. Parce que là, vu qu'on commence à rentrer dans... La clownophobie ? Eh ben c'est presque ça. C'est vrai ? C'est presque ça. C'est la coulrophobie. La coulrophobie ? Exactement. Alors, je pense que c'est une phobie qui est extrêmement répandue. Exactement, ouais. Et de plus en plus, parce que là, on commence à rentrer un peu plus dans... Ouais, dans le côté gentil, mais là, on n'est plus dans le clown, on n'est plus dans Hisoka, on n'est plus dans Baggy le clown. Voilà. Là, on va passer à un autre level. Donc là, alors moi, j'ai pas la phobie des clowns. Après, je t'avoue que tu vois, j'ai 2 filles. Je vais pas me dire, ah bah tiens, on va faire quoi comme animation cette année pour l'anniversaire des filles ? Et si on invitait un clown ? Il pourra leur faire des petits tours de magie. Tu vois, moi ça je pourrais pas. Et si j'en reviens sur vice versa, parce que je pars dans tous les sens. À la fin du film, tu sais, il y a plusieurs personnages où on les voit penser dans leur tête, dont ce fameux clown, où il incarne bien un petit peu ce côté dépassé du clown qui fait rire, parce qu'il se retrouve tout seul à un anniversaire en train d'essayer d'attirer l'attention des enfants et personne le regarde. Il y a un côté hyper has-been du clown qui fait rire, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le clown, comme on peut l'entendre, comme on peut le voir, c'est un petit peu dépassé. Peut-être aussi c'est pour ça qu'ils essayent aussi de lui redonner une certaine image dans un autre genre, dont le genre de l'horreur ou... Ouais, parce qu'on est passé de la fascination un petit peu à la crainte, et le personnage du clown a été énormément relayé dans le cinéma et la pop culture, et surtout la pop culture américaine. Forcément, on parle de pop culture américaine, le personnage clownesque cultissime qu'on n'a même plus besoin de présenter, et qui a connu plusieurs phases, c'est le Joker. Ah ben bien sûr, pour moi, alors encore une fois, pour moi cette fascination des clowns, pour moi c'était l'un des meilleurs personnages de Batman, et pour moi c'est même l'un des meilleurs méchants tout confondu. Ah mais je suis totalement d'accord, parce que c'est le méchant le plus ambivalent qui soit, le plus imprévisible qui soit. Alors il y en a 2-3 moi que j'ai kiffé aussi de méchants, mais il y a toujours un côté, c'est le seul que je trouve stylé en étant fou. Exactement. Moi j'aime pas les méchants fous normalement, parce que j'aime pas ceux qui font n'importe quoi.
Mais là où le Joker est bien fait, c'est que tu sais pas vraiment s'il est guidé par la folie ou si c'est vraiment quelqu'un Qui est purement méchant. Ouais, et qui va très loin justement dans sa tête et dans ses réflexions. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est enfin un clown qui rigole. Ah bah lui il rigole, oui. Alors il rigole. Il fait peut-être pas rire les autres, mais lui il s'amuse. Ah, lui il aime bien ses Il blagues. passe un très très bon moment. Mais d'ailleurs ce Joker là, il y en a plusieurs. Hein. Tu dis moi c'est le personnage que je préfère. Ouais. Alors, encore faudrait-il définir quel Joker toi t'as marqué parce qu'il y en a plusieurs. Ils ont tous un style différent. Et ça, c'est je pense très que intéressant. ça allait avec les époques, avec Aussi. ce qu'attendaient aussi les spectateurs et les lecteurs de comics. Moi, le premier Joker qui m'a marqué et que j'ai connu, c'était moi celui que j'ai appelé le fou. Le Joker fou, c'est Jack Nicholson Oui. dans les Batman des années 90. Ah, en plus c'était une très bonne représentation en plus Il était excellent. du Joker. Ah bah. L'acteur, il était vraiment excellent et vraiment il faisait peur quoi. Ouais, il faisait peur, mais il y avait ce côté très clown, des habits très colorés, le sourire, le maquillage, limite un peu propre sur lui, avec une folie. Mais il y avait que lui qui pouvait incarner ce personnage-là. Il y avait que Nicholson qui pouvait le faire. Ou un Jim Carrey, ou comme on disait, des personnages comme ça. Moi, ce que j'ai bien aimé avec ce Joker-là, c'est que je pouvais le transposer avec le dessin animé. Oui, exactement. Qu'on n'avait pas avec les autres Jokers qu'on a eu par la suite. Oui. Là, ça faisait vraiment très cartoon en fait de ce Joker-là. Hein. Exactement, il y avait cette empreinte comics qui ressortait. D'ailleurs, ce dessin animé des années 90, moi je le surkiffais. Il était trop bien. Mais il était trop bien. On était sur un dessin animé, déjà un dessin animé pour moi limite pour adultes. Ah, complètement. Il faisait flipper. Ah ben bien sûr. Tu mets ça maintenant, mais il y aurait un moins de 13 dessus. Mais c'est une certitude. Moi je me rappelle étant gamin, c'était le seul dessin animé qui me filait de l'angoisse, mais de la bonne angoisse. Je veux dire, j'étais pas caché sous ma couette. Bien sûr. Mais t'avais Batman, quoi. Bien sûr. À cause du Joker. Et même, tu sais, t'as cette ambiance sombre, un peu le Gotham fumant, le Gotham inquiétant. Il n'y avait pas de couleurs flashy comme on peut avoir dans les dessins animés d'aujourd'hui. Non, c'était très sombre. Hein. Et puis, mais le Joker ressortait exactement énormément de tout cet univers-là. C'était le seul personnage haut en couleur. Et il en était d'autant plus charismatique. Alors, il y en a une autre des Jokers. Le suivant, le Dark, moi je l'ai appelé. Lui, il était très très dark. Lui, il était très dark. Il était. C'est vrai que dans tous les Jokers, c'est celui qui rigole le moins. Et oui, et c'est celui qui. Tu vois, par rapport aux autres Jokers, il est. Même dans son approche physique, il faisait flipper. Tu vois, les autres Jokers, je trouve qu'ils faisaient flipper par leur malice, par leur perversion, par leur côté imprévisible. Même lui, tu te dis, j'aimerais pas me retrouver sur un ring. Et on parle de quel Joker ? On parle d'Heath Ledger. On est bien d'accord ? Si nos auditeurs n'avaient pas trouvé. Ah bah oui, j'espère bien. Prestation incroyable sur un personnage qui lui a fait vriller la tête de toute façon. Mais Joker très très sombre. Ce qui était bien avec ce Joker de Heath Ledger, je pense que c'était l'un des moins fous, si je pourrais dire ça comme ceci. Alors, par exemple, ses cicatrices, on n'a jamais su, à chaque fois il dit plein d'histoires différentes pour ses cicatrices au niveau des lèvres, mais c'est vrai que dans sa façon de parler, dans les choses comme ceci, c'est peut-être le moins cartoon. Non. Le plus réaliste, le plus je pourrais thriller, dire. en fait. Ouais, à l'image de ce qu'ils ont fait sur cette saga de Batman. Oui. Avec les 3 films avec Christian Bale, c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus... Alors, je mets des gros guillemets, vous ne les entendez pas, mais ils sont énormes. Moi, je les vois, ça me brûle les yeux. Les doigts craquent. On a un Batman un peu plus terre-à-terre. Gros guillemets, un peu plus réaliste. Gros guillemets. Oui, parce que la Batmobile, la Batmobile, elle déboîte. Hein. Et puis tout le monde ne peut pas faire ça. Mais il y a ce côté un peu plus Batman adulte, Batman sombre.
comparé au suivant, Alors lui, qui lui par contre a été... l'espèce de Joker heavy metal. Pour moi, c'est vraiment le Joker ils ont voulu, je pense, le faire vraiment... Ils ont pris des curseurs, ils ont essayé de tout mettre à fond. Ouais. Et tiens, ça va donner un Joker. Et c'est vrai que on n'y croit pas, quoi. Ah, moi j'y crois pas du tout. Même dans son attitude, il fait pas clown. Il fait pas clown. Et on parle de quel Joker si à vous auditeurs, si Vous qui nous écoutez, chez vous ou en voiture, on parle du Joker incarné par Jared Leto ouais, dans la saga Suicide Squad. bien sûr. Et moi j'ai pas adhéré déjà au chara design. Ces dents en métal là. Après pour moi c'est une sorte de parti pris, ça aurait pu moi je trouve que par exemple les cheveux verts étaient trop fluo. Ah oui, ça pique les yeux. Ouais, il était quand même bien vert. Ouais, mais tu vois, ils ont tellement voulu faire un Joker qu'on n'avait pas vu et qui change que pour le coup, ils sont partis trop en live sur le personnage, je trouve. Parce que, ouais, ils ont voulu faire quelqu'un qui incarne de la folie, mais c'est une folie qui est un peu incompréhensible. Alors, une folie incompréhensible, tu vas me dire, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on peut comprendre la folie ? Mais je t'écoute, tu as 2 heures, c'est parti. Mais je trouve que en fait ils ont voulu faire un Joker fou pour être fou et pas fou pour parce que chacun des Jokers de Batman avait quand même un vrai but en fait. C'était d'embêter Batman. C'était à chaque fois le Joker, son ennemi et en même temps son idole, c'était Batman. C'était son obsession. Voilà, exactement. c'était son obsession. Alors on le ressent beaucoup plus dans les comics et dans le dessin animé que Batman c'est son obsession, parce que dans les films il y a quand même une envie plus de création d'anarchie que d'aller titiller ce bon vieux Bruce. Bien sûr. Alors après on l'aura l'anarchie sur le Joker qui est juste après. Alors complètement, mais pour finir avec celui-là, moi je trouve ça trop dommage d'avoir mis complètement de côté ce personnage-là, parce qu'il est tellement annexe dans Suicide Squad que putain c'est dommage parce que pour moi c'est vraiment un des personnages principaux, quoi. Bah ouais, mais parce qu'en fait c'était pour mettre la version féminine du clown. C'est comme tu fais un Avenger et tu mets Captain America et Iron Man, tu les vois 2 minutes. Non, c'est non. non. C'est non. Et c'est d'ailleurs, c'est marrant parce que tu fais un espèce de petit teasing où on en parlait tout à l'heure. Mais tiens, si on se faisait un podcast sur les super-héros, on aura beaucoup de choses à dire aussi sur les super-héros. Et on en parlera d'ailleurs de tout ça, de l'absence de certaines personnes et de la réutilisation de certains acteurs dans d'autres rôles où je ne comprends pas. Bref, revenons à nos clowns. Calme-toi. On va en parler de clowns. Le but, c'est de faire un podcast sur les clowns. Ok, très bien. Mais alors, du coup, avant de parler du dernier Joker, qui est très intéressant pour moi, et pour le coup qui change un petit peu, c'est ce qui a donné naissance aussi à Harley Quinn. Oui. Parce que Harley Quinn est la dérivée du Joker. Ils se sont dit, c'est un personnage qui est tellement stylé, il faut qu'on fasse sa version féminine. Encore une fois, à quel point les personnages clownesques peuvent avoir un retentissement assez fort dans une œuvre. C'est complètement vrai. Oui, c'est vrai que Harley Quinn, oui, c'est la représentation du clown, mais féminin, complètement. Moi, j'accroche pas trop. Avec peut-être que tu accroches pas trop avec la version de Margot Robbie. Oui. Je trouve elle fait une belle prestation, hein. Attention, elle fait une belle prestation. Je trouve qu'elle a réussi à faire un personnage assez fou avec un regard un peu de psycho. Mais moi, je l'imaginais pas comme ça sur le grand écran. Après, c'est vrai qu'on a été tellement bercé par le dessin animé, ouais, où on l'a vu d'une certaine façon folle amoureuse du Joker, il pourrait faire n'importe quoi, que là... Ça contraste avec... Après, c'est bien qu'ils ont fait aussi une femme un peu badass, mais c'est vrai que ça contraste peut-être un peu trop avec ce qu'on avait l'habitude. Ça fait la grande blonde qui s'est vite fait colorer les cheveux et qui est un peu fofolle, quoi. Pour moi, ça manque un peu de psychopathisme. Oui, c'est un vrai mot de mon dictionnaire personnel. Et en parlant de psychopathisme, en parlant de psychopathisme, moi c'est le Joker que je vais appeler le tourmenté. C'est un
petit peu le Joker un peu littéraire, tu vois. Fac de lettres. Ouais, c'est ça. Le Joker qui allait à la fac, qui jette des bolasses, tu vois. C'est celui de Joaquin Phoenix. Oui, incroyable. Que dire? Oula, alors, Que dire? on va essayer de pas faire un podcast de 3 heures, hein, mais... Non, ouais. Alors, moi, j'ai adoré le film, j'ai adoré le personnage. Encore une fois, ils ont réussi à mettre un clown au centre de l'intrigue, parce que là, il n'est plus l'antagoniste, mais il est le personnage principal. Alors, ça veut pas dire qu'il sera bon, mauvais ou méchant ou autre, mais c'est devenu la propre star de son show. Un Joker, pour le coup, qui est pas là pour rigoler. Pas du tout, non. Il rigole par un problème de santé, Oui. problème neuronal, je crois qu'il le fait rire quand il est stressé, il me semble. Exactement, ouais. Où là, c'est la folie. Mais c'est pas la folie loufoque, c'est... Là, c'est vraiment la folie psychiatrique. C'est ça. C'est vraiment le personne qui entend des voix, qui n'arrive pas à maîtriser ses émotions ou la perception qu'il a du monde. On est vraiment sur de la folie. Alors, je suis pas psychiatre, hein, mais je pense qu'on pourrait. Tu peux. Bon, bah, finalement, je suis psychiatre. Allez, ça me va. Vous êtes un Joker. Ouais, je prends. Tu sais, si tu m'avais dit, je sais pas, vous êtes l'homme mystère, j'aurais fait wow. Oh non. Cara Design, merci. Non, ça m'aurait pas plu. Mais on met de côté le Joker de Jared Leto. T'as une évolution de plus en plus humaine, guillemets, mais de plus en plus rationnelle du Joker. C'est qu'on est passé du Joker très cartoon, tu sais, qui envoie de l'acide avec sa fleur voilà, qui a dans sa veste, au personnage d'Heath Ledger qui est un peu plus tourmenté, mais avec beaucoup de maquillage, avec une veste violette, voilà, qui se montre vraiment. Voilà, et on arrive sur le personnage de Joaquin Phoenix, qui est une personne à mettre en asile psychiatrique, tout simplement. Tout simplement. Voilà, merci. Merci de nous avoir écoutés. Non, je déconne. Donc oui, parce qu'on fait pas un podcast sur le Joker, on fait un podcast sur les clowns, hein, d'une manière générale. Mais on ne pouvait pas passer à côté de cette petite dissertation sur les différents Jokers. Ça nous permet de vous dire à quel point ce personnage-là, on peut l'étirer, on peut le faire à notre propre sauce. Alors des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne moins bien, mais on est vraiment dans l'incarnation pure de la folie humaine, mais dans le mauvais sens. Et j'irais même plus loin sur l'utilisation du clown dans Batman et dans les super-héros, c'est que c'est vraiment l'opposé du héros. Il est déguisé, comme le héros est déguisé, il masque son identité. Comme le héros, oui. Mais il le fait pas comme les autres méchants. Tu vas prendre un Magneto, tu vas prendre un Thanos, ils ont un petit peu leur costume de méchant, mais un costume qui est sérieux. Je comprends. Là, t'as le Joker. C'est vraiment l'envie de se déguiser, quoi. L'envie de se déguiser, ça tourne en ridicule. L'idée des héros qu'ils ont à se déguiser, c'est même moi aussi, je peux me déguiser, regarde, je vais faire n'importe quoi. Et en fait, je suis quelqu'un hyper dangereux. Et c'est en ça que je trouve que ce personnage-là, pour incarner un super vilain, mais il est juste magnifique. Oui, c'est vraiment parce que c'est vrai, quand tu te dis un super vilain, c'est la personne normalement qui se cache, c'est la personne qui ne se montre pas. Là, il a envie d'être au premier plan, quoi. Oui, parce que regarde, tu parles de personnes qui ne se montrent pas. Alors, je fais un parallèle, hein, mais dans tous les films, un film sur deux, quand il y a des braqueurs de banque, ils mettent des masques de clown, tu vois, ça inspire un peu la terreur, ça inspire... tu sais pas trop qui c'est encore une fois un petit clin d'œil sur ce clown qui va être utilisé à toutes les sauces. Tu en connais d'autres, toi, des clowns dans la pop culture américaine ? Oui, bien sûr, par exemple, alors on le voit pas trop souvent, c'est dans les Simpsons. Ouais. T'as Krusty. Ok. Krusty le clown. Pareil, là c'est pas un clown que t'as envie d'inviter à un anniversaire de tes enfants. Mais quand est-ce même, que ça serait pas le clown justement has-been ? C'est exactement le clown has-been, exactement. Le clown qui n'arrive plus à faire rire, qui fait un peu des gaffes un peu malgré lui, mais finalement personne rigole. Ouais. C'est le clown de vice-versa, c'est ce qu'il y a entre le Joker et entre l'Auguste du cirque. Mais là, c'est vraiment le clown pour moi qui me fait pitié, quoi.
Ouais. C'est le clown qui est triste en fait. Ouais. C'est même triste de le voir. C'est vraiment un clown qui un peu a raté sa vocation, qui a raté sa vie. Ouais, mais est-ce que c'est En plus, pas... c'est dans une série humoristique. Oui, dans une série... Oui, ben ouais, une série humoristique où le seul personnage limite qui fait pas rire, C'est le clown. c'est le clown. Donc, mais ça montre bien un petit peu le dépassement de ce type de personnage-là. Et il y a eu une migration vers l'utilisation du clown qui va être beaucoup plus portée sur le côté inquiétant, sur le côté horrifique. Donc là, on va rentrer dans une partie qui est un peu plus dédiée à toi. Tu avais quelque chose à ajouter. Un dernier Allez, je clown, prends. Allez, je prends. Parce que tu parlais de Jim Carrey. Oui. Pour moi, vraiment la fois où il a fait le clown, c'était The Mask. Oui. Parce que vraiment, pareil, The Mask, c'est vraiment la représentation du clown dans toute sa splendeur. Ouais, t'es sur le côté loufoque, tout peut arriver, tout peut être créé, comme tu dis, déguisé. Et encore une fois, c'est aussi le clown où on sait pas trop est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant. Il est dérangeant, exactement. Alors, il fait à chaque fois des plaisanteries, mais à chaque fois, c'est dérangeant. Alors, je vais peut-être d'ailleurs m'attirer les foudres de tout le monde, mais moi, The Mask, j'ai pas accroché de fou. Alors, je crois que tu vas vraiment t'attirer les foudres Ouais. de tout le monde. Excusez, I'm so sorry. Non, alors, en soi, j'ai bien aimé, mais justement, moi, il me dérangeait, ce personnage. Non, tu le trouvais pas dérangeant? Ah, mais moi, j'adorais. Moi, il me faisait rire. Oui, non, mais toi aussi, c'est pas avec toi que je devrais parler de ça. Faudrait que je parle ça avec Chaton ou la Brioche, tu vois, qui pourrait dire ouais, c'est vrai, moi aussi, il me faisait flipper. Mais toi, t'es là, ouais, mais moi j'adorais parce que non, moi je trouve qu'il était. Mais c'était le personnage qui était comme ça. Attention, Ah, je dis pas qu'il y a eu une erreur de casting ou de scénario, mais il me faisait un peu peur, moi. Ah, bah oui, c'est. Oui, c'est pour ça qu'on y vient. Oui, voilà, les clowns qui commencent à faire très peur. Ah bah là, on va rentrer dans le vif du sujet du clown qui fait flipper. Donc ça va être une partie qui t'incombe un petit peu plus parce que t'es plus calé que moi sur les œuvres horrifiques, même si j'aime beaucoup ça. Mais Chaton, si tu nous écoutes, je sais qu'on peut pas trop en regarder ensemble. Big up. C'est vrai que quand on dit clown et film d'horreur, la plupart des personnes vont penser à ça. Ouais. C'est le premier truc qui pop dans la tête. Parce que c'est vraiment le méchant, vraiment le clown qui fait peur. Alors après, est-ce que les films ça font peur? Bon, ça c'est un autre débat, mais c'est vraiment l'incarnation vraiment du clown, vraiment des cauchemars, quoi. Mais alors ça, moi j'ai jamais vu. Ah, tu les as jamais vus? Ah non, mais je m'en veux. Je m'en veux parce que pour le coup c'est un peu c'est quand même assez culte, ce type de c'est culte parce qu'en fait au final ça a été inspiré des livres de Stephen King. Ouais. Donc Stephen King, un des maîtres de l'horreur. Ils avaient fait le maître Jedi de l'horreur, le Dark Vador même. J'avoue. Ils avaient fait en fait une mini-série en 1990 qui ensuite ont réadapté en film là récemment là. Oui, alors ça j'ai vu qu'effectivement ça avait été... En 2017. Il y avait un reboot de ce personnage-là. Mais c'est quoi l'histoire? Oula, alors c'est quoi l'histoire? Alors c'est un clown. En fait c'est une sorte de clown... c'est un... Ouais, pour pas trop spoiler. Non mais vas-y, on s'en fout. J'allais dire un gros mot. je me suis cru au bar d'à côté, donc j'ai bien fait En de gros me c'est un reprendre. démon qui mange les enfants dans une ville. Ah mais c'est un démon? Ouais. Ah mais pour moi c'était genre juste un psychopathe. Non, là on est vraiment sur du surnaturel. Ah, on n'est pas sur du... Oui, c'est un film d'horreur fantastique. Ah oui, c'est pas juste quelqu'un qui s'est déguisé et qui va trucider les petits enfants. Non, c'est pour ça que je pense que ça peut faire des cauchemars parce qu'on est vraiment sur du monstrueux, quoi, de l'irréel. Ok, j'ai été à côté de la plaque. Mais moi je le conseille. Et par contre, c'est vrai qu'on a encore une fois dans le Cara Design, on a vraiment tous les critères du clown, quoi. Ça c'est l'Auguste pour le coup. Et c'est un peu un mélange des deux. Pourquoi? Parce qu'en fait il a le visage qui est quand même très blanc avec des attributs rouges. Ouais. C'est un des peu belles dents. Exact. Oui, des belles dents. Mais toi c'est un peu le mélange c'est vraiment la fusion de l'Auguste et du clown rouge.
Et ça aussi qui est assez intéressant. Alors par contre, il fait pas rigoler. Une seule fois, il fait rien de marrant. Mais il est où notre clown là Oh là, dans l'histoire ce clown là. Mais très bon film. Le 2 un peu moins bien. Je t'avoue. Ok. Moi, c'était genre 30 ans après. Finalement, il est revenu. Ouais, ça fait vraiment Ouais, un non, peu. alors, ils ont tiré un peu. deuxième teasing, on va faire un podcast sur c'était mieux avant. Moi, je le dis à chaque fois. Alors, je dis pas que c'était mieux avant, mais qu'on arrête avec les spin-offs, les reboots, c'est On bon. n'en peut plus. Ouais, Ouais, il y en a trop, Faites de il y en a nouvelles trop, histoires. et arrêtez de prendre des world building qui étaient géniaux pour faire un truc très pauvre après. Voilà. Vous qui nous écoutez, réalisateurs, qui doivent être nombreux à écouter notre podcast, arrêtez avec tous ces trucs réchauffés là. C'est non. Voilà. Revenons-en au clown. Sinon, en clown, dans l'horreur, peut-être que tu l'as vu. Pour moi, en tous les cas, il y a une marionnette qui m'a fait vraiment penser tout de suite au clown. Chucky. Alors, Chucky, c'est la marionnette. c'est une pas du marionnette, clown. mais c'est. Oui, bon. Mais vraiment, c'était plutôt la marionnette de Saw. Ah oui, oh alors la marionnette de Saw, elle fait flipper quoi. Tu vois la petite Avec marionnette ces petites spirales rouges là Exactement. sur les joues. Parce qu'encore une fois, on a vraiment encore une fois le chara design, si je pourrais dire, du clown. Du coup, et puis Qui il a- fait des cercles. Exactement, Qui du arrive cirque. dans les vieux vélos là avec la roue avant Exactement, énorme. et à la fin il y a même un petit rire pareil, ça fait vraiment ça Ouais. fait faire 2-3 Après, cauchemars. Alors Saw, pour le coup, ça fait pas peur. C'est plutôt- sanguinolent. c'est C'est exactement, trash, mais c'est pas trash. fait. Alors, le seul personnage qui fait peur effectivement là-dedans, c'est la marionnette. Oui, parce que la marionnette t'amène cette angoisse et que tu te demandes pourquoi t'as une marionnette où là Ouais. t'as des personnes qui T'as risquent leur envie. vie quoi. Direct lui mettre un pain quoi. Ah mais complètement. Et en parlant de gore aussi t'as Terrifier. Je connais pas. Terrifier. Ah bon? Ah bah ils ont. Tu l'as pas vu mais. Non, mais en fait, ils ont fait récemment, là, ils ont fait une grosse polémique sur le 3 qui est sorti. D'accord. Parce que ils voulaient le sortir au cinéma, mais il était interdit aux moins de 18 ans. Ok. Et donc, en fait, ça a boosté les ventes. En fait, c'est juste du gore, en fait. C'est un film d'horreur gore où t'as un clown psychopathe qui tue des gens. Ah. Enfin, Il est là, enfin. notre clown. Voilà, tu vois, le Krusty qui a raté sa vie, qui est tout aigri parce qu'il fait rire personne. Mais plutôt que de faire rire les gens, bah, il va aller les buter. Et ben Voilà. ça me fait rebondir Rebondis. sur encore un autre clown. Alors là par contre c'est plutôt des documentaires ou des films qu'on peut trouver, je pense, sur des plateformes de. C'était dans les années 70-80 aux États-Unis, il y avait un tueur en série qui s'appelait Pogo Oh là. et qui se déguisait en clown. Oh non, mais là. Là, ça fait trop flipper là. Et oui, bah en tous les cas, oui, quand tu commences à regarder le documentaire et que le gars se déguise en clown, alors oui, après c'est sûr que tu deviens coulrophobie. Je suis coulrophobe parce que j'ai regardé un documentaire sur les clowns. Ça m'a pas plu. Donc, mais en tous les cas, voilà, c'était pour dire qu'aujourd'hui, de plus, alors ça, je trouve ça un peu dommage que de plus en plus, voilà, le clown est vraiment représenté comme l'antagoniste vraiment du film d'horreur. Le personnage qu'on doit voir dans un film d'horreur. Et je trouve ça un petit peu, Bah un ouais, petit peu mais dommage. parce que le problème c'est que le clown maintenant c'est devenu vecteur de. C'est terrifiant. Enfin, comme tu dis, il y a plein de gens qui ont peur des clowns, il y a plein de gamins qui ont peur des clowns. C'est devenu un peu comme c'est un peu comme le monstre sous le lit ou le monstre dans le Complètement. placard. Complètement. C'est devenu une entité à part entière de fantasmes de peur. Comme un. Alors, je vais pas le mettre à la même échelle que le vampire ou que le loup-garou, mais il incarne lui-même un type de personnage horrifique. Alors qu'à la base, il est quand même fait pour faire rire, quoi. C'est un truc de fou. Mais c'est pour ça que c'est ça qui est très intéressant. C'est un très bon thème. Peut-être que dans 10 ans, le vampire va venir, que ça sera le personnage le plus gentil du monde. Regarde, mais c'est ce qui se passe avec Hôtel Transylvanie. C'est vrai. C'est exactement ça. Ou Twilight. Ou toi, le vampire qui scintille. Non, on va pas parler plus de Twilight parce que c'est pas ma cam. Si Chaton et la brioche étaient là, peut-être qu'on en parlerait un petit peu plus. Et en tous les cas, moi je voulais juste finir aussi en série.
Ouais. Là où il y a eu... alors, il y en a encore beaucoup en vrai. Hein. Il y a des films, il y a aussi un film qui a été fait par Rob Zombie, où en gros tu suis une famille de... je me rappelle plus le nom, il faudra que j'arrive à retrouver le nom. J'ai mal bossé pour le podcast, je suis désolé. Ah non, moi tu Mais en tout cas, c'était m'impressionnes. fait par Rob Zombie. C'est un film, en gros, tu suis une famille où le père est déguisé en clown. Et pareil, c'est des psychopathes, des tueurs, des choses comme ceci. Tout ça pour dire. Mais en fait, en gros, le mec, il s'est déguisé en clown et il a buté tout le monde. Il y a même plus de profondeur de personnage. Tu vois, on est passé du Joker. Tu vois, il est super bien construit ce personnage. Ouais, non, il là, c'est il est pas si méchant que ça. Là, c'est vraiment des tueurs Là, en c'est série. juste des Là, il y a psychos, pas quoi. de... Ok. C'est intéressant à voir. Mais American Horror Story a exploité Complètement aussi le aussi. côté clown. Alors peut-être plus cirque d'une manière Là, générale. c'est vraiment très général parce qu'en fait, le clown, tu le vois apparaître qu'à certains moments. Alors pareil, il fait hyper flipper. C'est une personne qui est très grande, un peu forte, qui a un gros masque de clown avec un peu comme les Jokers qui rigolent beaucoup, Ok. mais qui parle quasiment pas. Ben comme un clown. Il y a Ouais, beaucoup de oui, clowns mais qui sont dans qui sont la... muets, oui, bien qui sûr. sont muets, ouais. Ouais, mais là, il fait pas des trucs drôles. Ah non, mais ça a pas l'air. Juste, il te regarde. Tu te dis, mais pourquoi tu me regardes? Bah, Tu me fais peur. Arrêtez, monsieur. Arrêtez de me regarder, ça ne me fait pas rire. C'est non. Et en tous les cas, voilà, pour moi, le dernier clown, pour moi, c'est le plus terrifiant au monde. Bah, pour moi, c'est Ronald McDonald. J'avoue. J'attendais que tu le places à un moment donné. Pour moi, c'est le boss final des clowns les plus terrifiants au monde. Ouais, ne faites pas ça. Ne mettez pas ça dans les fast-food. En fait, je comprends pas à l'équipe marketing ce qu'ils ont fait. Et si on met, comme tu disais tout à l'heure, et si on mettait un clown, ça va faire venir les enfants. Mais Si on mettait quelqu'un avec un impair et des Skittles à l'intérieur, ça c'est Mais- un peu le même délire. Hein. oui, c'est exactement ça. Je vous laisserai aller voir sur internet, rechercher Ronald McDonald. Et ben, il fait hyper flipper. Ouais, mais en fait, je pense que les gens qui avaient mis ça en place, c'était des personnes qui étaient à l'ancienne, qui étaient encore dans leur côté un clown, c'est rigolo, les enfants aiment bien, mais ils se sont pas rendus compte qu'on était en train de basculer sur limite la légende. Le clown, limite maintenant, on a l'impression que c'est une légende urbaine en fait. Oui, complètement. On est sorti du cirque, on est dans la légende urbaine qui va alimenter plein d'histoires sordides, d'où les docus, d'où les films d'horreur. Mais je suis d'accord, Ronald. Moi, je suis chez Burger King, de toute façon, maintenant. Ils sont gentils là-bas, ils te donnent des couronnes. Alors, et les burgers sont plus gros. on n'est pas sponsorisé par aucune marque. Après, s'ils veulent nous donner un burger gratuit, je dis pas. Hein. McDonald's, on vous aime bien finalement. Ouais, finalement, Non. vous aimez bien. Alors, moi, ça sera un McChicken. Merci. Non, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a eu toute une évolution. Parce qu'on va rentrer petit à petit dans la conclusion de ce podcast, on a eu vraiment une évolution hyper particulière du clown, où on est passé de quelque chose qui est censé faire rire à quelque chose qui fait profondément peur, et c'est l'inverse de tout ce qu'on a vu. Parce que avant, toutes les vieilles légendes urbaines qui étaient censées faire flipper, comme les loups-garous et les vampires, c'est vrai devenu des choses limite mignonnes maintenant, et le clown a vécu le côté complètement inverse. Je sais pas s'il y a d'autres figures qui ont vécu ça. Ça serait intéressant d'essayer de trouver. En fait, s'il y a ce d'autres on en figures, avait parlé un petit peu quand on évoquait Halloween, c'est que maintenant les œuvres qui faisaient peur, c'est plus les œuvres avec ces monstres-là, c'était l'humain, et tout converge vers l'humain qui se fait peur à lui tout seul, et on n'a plus besoin d'avoir des d'images figures, particulièrement monstrueuses pour tout ça, parce que nous sommes tous les monstres de quelqu'un. Non, je fais trop loin. Nous sommes tous le clown de quelqu'un. Voilà, nous sommes tous le clown de quelqu'un. Méditez sur cette phrase-là. En tout cas, c'était une belle analyse. Merci de décortiquer tout ça. Encore un exercice assez sympa, et de le partager avec toi, qui apporte cette petite touche scolaire, recherche et documentation. Merci beaucoup. En tout cas, mon chichi, plaisir d'avoir partagé ça avec toi. Je te laisse le mot de la fin sur les clowns. Oh bah moi je trouvais ça génial. Arrêtez d'avoir peur des clowns. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Ils vous veulent du bien, regardez, ils sourient. Allez, en tout cas, on vous fait des énormes bisous, geekez bien, et à très bientôt, bye bye. Ciao.